Nous sommes à la 14e édition de ce Festival international de théâtre, qui est quand même une édition un peu spéciale. Étant entendu que c'est d'abord dans la programmation, on a plusieurs volets. Le premier volet, c'est le volet résidence. Qui dit résidence dit formation, dit un moment d'échange, un moment de partage. Comme le disait le poète Léopold Sédar Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc c'est de permettre au niveau de cette première résidence que moi-même j'anime en tant que metteur en scène, avec des comédiens du Cameroun, des comédiens du Bénin, des comédiens de la France, des comédiens, voilà, je disais tout à l'heure du Cameroun, mais aussi des comédiens du Congo-Brazzaville, sans compter les comédiens d'ici. Donc, comme je disais tantôt, le premier volet, c'est le volet résidence de création. Donc, on en a deux. La première, c'est celle-là dont je vous ai cité tout à l'heure, où j'anime un peu des séances de travail, de travail, qui aboutira à une création que vous allez voir tout à l'heure à 20h30. Et donc la deuxième résidence, c'est une Française, vraiment une metteuse en scène du renommée international, mondial, et qui fait des tournées un peu partout à travers le monde. Nous avons voulu créer un link entre cette personne de renommée internationale avec les comédiens de Ziguinchor, de Sédhiou, qui n'ont peut-être pas forcément la possibilité d'aller voyager à travers le monde, ou bien qui n'ont pas forcément une expérience assez poussée. Voilà le premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet création. Donc cette année, puisque je le disais tantôt, c'est une édition spéciale parce que nous avons le Mali, nous avons le Burkina, nous avons la Guinée, nous avons également la France, nous avons la Belgique. Donc ce sont autant de personnes, de compagnies vraiment internationales qui viennent pour apporter leur contribution dans ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est le deuxième volet, c'est le volet création. Mais également, on a un volet scientifique. Donc dès demain, nous aurons au Centre culturel régional, nous aurons à partager un document intitulé Ziguinchor Culture Horizon 2035. Dans ce dit document, c'est une façon un peu, disons, en tout cas, d'essayer de regrouper tous les acteurs, parce que actuellement dans le monde là où nous sommes, notamment à Ziguinchor, il est difficile d'identifier les acteurs. Il est très difficile de savoir qui est qui fait quoi. Donc pour nous, dans un premier temps, il faut d'abord rassembler les acteurs, identifier les acteurs, mais également faire de sorte qu'ils puissent vraiment marcher, travailler la main dans la main. Donc dans chaque genre, notamment le théâtre, on a déjà Casamance en scène, la musique, on a ce qu'on appelle Sorika, la danse, on a ce qu'on appelle cadence, art plastique, on a ce qu'on appelle janvier. Voilà, donc c'est autant de domaines qui seront en tout cas, comment dirais-je, qui feront l'objet d'échanges, de partage à travers un document que nous allons restituer demain. Et ça, c'est le volet échange. Et ensuite, on a un deuxième volet échange, mais ça, c'est au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor, avec ce qu'on appelle le plan stratégique de développement du théâtre au Sénégal. Parce que on sait que le théâtre est un des parents pauvres de la culture. Donc pour nous, il faut faire de sorte qu'au moins que le théâtre, parce que le théâtre africain, on dira que, surtout professionnel, est quasiment né au Sénégal. Voilà, donc pour nous, il faut créer comment dirais-je, quelque chose permettant vraiment de faire de sorte que vraiment le théâtre puisse aller de l'avant. Et je vais terminer par le dernier volet, qui est le volet la rue. La rue du Fitao, ce que nous appelons la rue Santayala, mais nous on l'a désigné, on l'a dénommé la rue du Fitao, Festival international de théâtre Casamance en scène. C'est une rue qui va accueillir en tout cas déjà la parade, mais également qui va accueillir des expositions, parce que le théâtre, c'est pas simplement la parole, c'est pas simplement le jeu. Le théâtre, c'est aussi la parole, c'est aussi l'expression émotionnelle, c'est aussi l'expression corporelle. Le théâtre, c'est aussi le décor, le théâtre, c'est aussi les costumes, le théâtre, c'est l'image, le théâtre, c'est un ensemble, ça regroupe énormément de choses. C'est la raison pour laquelle on a voulu vraiment profiter un peu cela à toutes ces personnes de Ziguinchor pour qu'ils puissent comprendre. Ceux qui sont intéressés par les tables rondes, ils viennent. Ceux qui sont intéressés par la rue, ils viennent. Ceux qui sont intéressés par les échanges, ils auront leur place. Mais également ceux qui sont intéressés par la rue, et voilà, la rue est à leur disposition. Bon, je pense qu'on va y aller tout doucement. Et en tout cas, cette année, parce qu'un budget n'est jamais bouclé. Un budget n'est jamais bouclé. Mais en tout cas, cette année, on voit qu'il y a de belles choses. De belles choses, ne serait-ce que déjà la présence de ces autorités qui sont venues en masse pour prendre part. Depuis 16h, elles sont là, elles ont attendu jusqu'à 19h, elles sont là. Et donc, ne serait-ce que sur ça, c'est déjà quelque chose. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que déjà, il y a eu des rencontres avant, et même jusqu'à ce matin, il y a eu des rencontres, et il y a de très belles perspectives, et je crois que c'est ça l'essentiel. Et même au niveau national, on a une oreille attentive aujourd'hui de la part vraiment de notre ministère de tutelle, mais également surtout
surtout, je dis bien surtout, de la part vraiment des partenaires extérieurs qui sont des partenaires qui ont partenariat avec le Sénégal. Et ça, je pense que ce sont des choses à saluer vraiment. Non, non, le budget n'est pas bouclé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le budget n'est pas bouclé parce que, voilà, en fait, nous le faisons, c'est un budget prévisionnel. Donc, mais malheureusement, le budget prévisionnel, jusqu'à présent, on ne parvient pas à le boucler. Mais ne serait-ce que nous, même avec le peu qu'il y a, même s'il y avait 100 francs, on essaie de faire avec ces 100 francs-là. Parce que pour nous, c'est important. Il est une question que nous puissions vraiment dire aux gens que nous organisons un festival, que nous ne puissions pas trouver le minimum nous permettant un peu, disons, de mettre en exécution un peu ces programmes-là. Ça, ce serait quand même un peu dommageable. Ce serait quand même une honte, ce serait un manque de respect vis-à-vis des populations de Ziguinchor parce qu'on y a mis énormément de publicité, énormément de communication pour inviter les gens à venir. Au moment venu, on leur dit, bon, finalement, on a dit, mais voilà, ça n'a pas eu lieu. Non, on ne le fera jamais. Nous le faisons. Nous prenons tout le temps les dispositions pour que vraiment le festival puisse avoir lieu et ça aura lieu. Tout le programme qui a été annoncé aura lieu.